Je viens de terminer le dernier rang de motifs de mon gilet Itofude. Je vais passer au code de la fin et ça veut dire que dans à peu près 8-10 rangs, j'ai terminé mon gilet. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle journée avec moi, donc une vidéo vlog. Aujourd'hui on est le dimanche de la fête des mères. Donc au programme, je vais fêter la fête des mères avec ma maman. Mon chéri ne sera pas là puisqu'il travaille aujourd'hui, c'est le dernier week-end où il travaille, donc tant mieux. Je vais donc lui offrir, on lui a pris un cadeau en commun avec mes frères et donc je vais lui offrir son petit short que je vais vous remontrer juste après. J'aimerais bien finir mon Itofude qui est là-dedans, je vais le prendre chez mes parents. Si jamais il y a des petits moments de pause, il me reste 4 rangs et demi à faire, il me semble, de côte. Et après, rabattre les mailles. Mes parents sont à 5 minutes de chez moi, donc à pied. Donc bon, ils sont pas très loin. Mais je me dis, au pire, je le prends quand même. Donc j'aimerais bien finir ça. Et si j'arrive à le finir, vous montrer en fait le montage de mon nouveau projet. Donc mon projet du mois de juin, qui sera peut-être du coup un projet, comme il n'a pas l'air très très grand, de fin mai début juin. Et en juin j'en ferai 2. Si j'ai pas fini, je vous montrerai peut-être une sélection de tops. Et si j'ai fini et que je commence le top que j'ai envie, je vous ferai un vlog à part pour vous montrer tous les petits tops que j'ai achetés. Et tout ça en fait que j'avais dans la galerie. J'en ai pas énormément parce que moi normalement j'achète au moment où je fais le projet. Mais là, suite à des promos et des coups de cœur, j'en ai quand même acheté quelques-uns dont j'ai envie de vous parler. Donc voilà pour le programme. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer ma tenue avec mon petit gilet. Et je vais vous montrer ma tenue complète avec les chaussures. Faut qu'on en parle. Hop, dans l'entrée. Parlons de ces merveilles. Attendez, je vais vous poser. Voilà. Voilà mon dernier petit craquage. J'avoue que je me suis dit, est-ce que tu serais pas capable de les faire toi-même? Puis bon, la qualité serait pas pareille. Mais voilà, j'ai trouvé des tatanes granny. Elles étaient en 2 couleurs, j'ai pris celle-là parce que c'est vraiment des couleurs de base que je porte très facilement. Mais les autres étaient jolies, elles étaient en orange, jaune, vert. J'avoue que j'ai hésité. Mais celles-ci, vraiment, je les ai trouvées géniales. Je les ai achetées dans un magasin Besson. Et elles m'ont coûté 35 €. Donc quand même, elles n'étaient pas données, mais c'est la classe. Je sais pas, c'est stylé là. Génial. Non, je suis trop contente. Voilà. Voilà mes chaussures d'été. On aime bien se prendre une paire de tatanes ou de chaussures d'été avec mon chéri. Du coup, voilà mes chaussures de l'été. Et je vais vous montrer ma petite tenue. Alors, hop. Je vous pose sur le lit. Pour mettre le gilet parce qu'il y a un petit vent quand même. Donc comme vous pouvez le constater, je tourne toujours en fait entre ces deux gilets là. Mais là j'ai mis une robe qui est une robe Ralph Lauren qui était tellement chère et que j'ai attendu pendant 2 ans en fait qu'elle tombe dans les villages de marque. Donc vous savez Ralph Lauren, les invendus ou des fois des catégories SP, ils les mettent dans des villages de marque donc en réduction. Et je l'avais vue une première fois dans un village de marque encore trop cher, elle était encore à plus de 100 €. Et la deuxième année, donc 2 ans après l'avoir vue, je l'ai retrouvée pour une 50aine d'euros. Et là je me suis dit, allez Clara, c'est bon, je la trouve vraiment trop belle. Alors comme c'était dans un village de marque et qu'il n'y en avait quasiment plus, j'ai pas pu prendre ma taille, donc j'ai quelques centimètres de rab. Et les bonnets étaient trop grands, donc ça moi je les ai raccourcis. Et pour la taille, je me dis, écoutez, c'est bien, je pourrais grossir un peu. Mais elle est vraiment trop belle. Je crois que c'est ma robe favorite. Et avec, j'ai mis mon gilet coquille.
C'est là que je me dis qu'il faut vraiment que je me fasse plus de gilets parce que je passe ma vie en gilet. C'est vraiment trop beau. Donc j'ai hâte aussi d'avoir fini le Itofude pour pouvoir tourner. Et voilà. Et je pense que c'est bon, je vous ai tout montré, donc on se retrouve tout à l'heure pour parler du Itofude. Alors je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pris une veste parce qu'il faisait frais. Et ben pas du tout, sachez que là il fait très bon, il fait que 22-23. Normalement il fait quand même beaucoup plus chaud à cette période de l'année. Mais au final je suis partie sans veste avec la, je sais pas comment ça s'appelle, scie sauteuse, tailleuse, coupe haies de mon grand frère puisqu'on a coupé les haies à la maison. Donc il faudra que je ramasse ça aussi ce soir. Bisous bisous. Et recoucou tout le monde, je vous retrouve un petit peu plus tard. Maman vient de partir puisque au final, après avoir mangé chez mes parents, avec maman on est venu chez moi pour parler un peu couture, pour parler tout simplement, pour qu'elle me montre comment entretenir ma vigne. Parce que j'ai 2 pieds de vigne qui sont en train de mourir. Et parce que dans le short que je lui ai offert, je vais vous poser. Je lui ai offert un petit short et ça n'allait pas du tout. Je vous l'ai montré, je sais plus, dans le dernier vlog. Et souvenez-vous, je lui ai fait ce short-ci. Attendez, je le remets bien parce qu'on a fait des petits ajustements. Ce short-ci du livre de Liz Taylor. Mais en fait, on s'est aperçu, parce que je ne l'avais pas essayé, et quand elle l'a mis, on s'est aperçu qu'ici, à l'entrejambe, ça tombait vachement. Et du coup, ça faisait un peu couche. C'était pas beau du tout. Et donc, on a cherché, et au final, je vais enlever quelques centimètres à l'entrejambe. Donc là, j'ai bâti, je sais pas si vous voyez, j'ai bâti, mais je vais encore enlever même 1-2 cm. Je vais couper, je vais surfiler pour en fait raccourcir cette entrejambe qui est trop grand. Et au final, c'est pas une forme qui plaît tant que ça à maman. Ça la met pas nécessairement en valeur, donc on s'est mis d'accord sur le fait qu'il me reste un petit peu de tissu. Alors il me reste vraiment pas beaucoup. Mais je vais plutôt essayer de lui faire un t-shirt. Comme il m'en reste, je vais lui faire un t-shirt. Et je vais couper ça pour que je puisse le porter. Parce que voilà, moi je peux le mettre. C'est pas non plus une forme qui me met trop en valeur. Mais bon, pour traîner à la maison, pour aller à la plage, pour traîner, ça ira très bien. Il faut juste que je découse à un endroit, je sais plus du tout où j'avais recousu parce qu'il faudrait que j'enlève juste quelques centimètres à l'élastique. Pareil, l'élastique, je lui avais un petit peu mis trop large en plus. Donc bon, je vais faire ça tout de suite. Puis après, il faut que j'aille ramasser les plantes, parce qu'on a coupé l'ail comme je vous disais ce matin. Il faut que j'aille ramasser les plantes dehors. Mais peut-être que j'attends un peu parce qu'il fait quand même chaud là. Même s'il est encore, il est 17h passé, mais il fait quand même encore bien chaud. Je vais voir. Et puis après, je vous parlerai de celui-ci qui est terminé. Et donc, on verra pour le petit... commencer le petit top. Allez, c'est parti. Ce que ça donne avec les modifications. Donc j'ai un petit peu resserré l'élastique et j'ai corrigé l'entrejambe pour que ce soit droit et que ça fasse un effet jupe. Donc écoutez, ça ira, c'est dommage. Bon, je pensais faire un cadeau pour ma mère. Au final, je me suis fait un cadeau pour moi. Donc écoutez, c'est pas grave. Je pense que là, je vais mettre à bloquer mon Itofude et... peut-être je vous en parle un peu, mais pas trop, parce que je vais en parler dans le vlog, dans le podcast que je vais filmer cette semaine. Puis je le mettrai à bloquer. Et puis après, je pense que je vais directement commencer à décalquer
le t-shirt. Alors, je me suis installée sur mon canapé, donc j'ai rien rangé derrière moi, on sait jamais si je coupe et que d'un coup j'ai envie de coudre, ça m'étonnerait. Mais donc, voilà, je voulais vous montrer le Itofu des cardigans terminé. Je vous l'essayerai peut-être dans une autre section de vidéo juste après, juste avant de le bloquer. Mais donc voilà, j'en suis très très contente. On voit au dos le dégradé de la pelote qui est très très beau. J'en suis vraiment très très contente de ce projet. Et ce qui est génial, c'est qu'on coupe le dernier fil, en fait c'est fini. Une fois qu'on rabat les mailles, donc on finit par là. Une fois qu'on rabat ces mailles-ci, le projet est fini. Et c'est trop cool en fait de ne pas devoir relever des mailles à droite, à gauche. Les finitions sont déjà toutes faites. La base qui est très très grande, très très belle. Moi je me suis arrêtée, j'ai fait 2 rangs de côte en moins. Tout simplement parce que je trouvais que ça faisait en fait la même taille de finition. Ça aurait peut-être fait un petit peu beaucoup. Et puis j'étais arrivée à un moment de ma pelote où j'avais beaucoup de nœuds. Et donc j'en avais marre. Je vais vous montrer ce qui me reste. Ah d'ailleurs maman était venue pour bobiner une pelote et on a oublié. Faut que je l'appelle. Il faut que je l'appelle. Je pense que du coup elle repassera demain. Donc pour rappel, mais je vous en parlerai dans le podcast, c'était cette laine-ci, dans laquelle il y avait environ 1000 mètres. Voilà, il y avait environ 1000 mètres, donc entre 215 et 225 grammes. Moi, il me reste ceci, que je bobinerai au moment où je bobinerai la laine de maman. Donc il me reste vraiment pas grand-chose. Et en fait, j'ai dû couper ça et ça, parce que trop de nœuds, j'arrivais pas à me démêler. Donc bon, c'est pas bien lourd, ça doit peser peut-être une vingtaine de grammes, 25 grammes peut-être. Mais écoutez, je vais essayer de bobiner celui-ci et les 2 autres si j'y arrive. Et je pense que j'en ferai des lavettes comme fait Ludivine de Rose et Balles de Laine. Elle fait des lavettes en coton. Donc je pense pour les doublants ou les triplants, je pourrais me faire une lavette qui sera en plus aux couleurs de ma cuisine qui est plutôt dans les verts. Donc écoutez, voilà, ce qui est bien c'est que donc j'aurais eu besoin d'un cake dégradé de 1000 mètres pour que ça passe, donc même un petit peu moins, puisque comme vous avez vu, j'ai enlevé juste 2 rangs de côte, donc bon, j'ai pas fait des modifications de fou, mais il me reste quand même bien de la laine, enfin c'est du coton, coton viscose, donc voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne, c'est vraiment très très sympa, je pense qu'en blanc, il serait trop trop beau pour l'été. J'allais dire en coton, mais peut-être pas. J'ai vu que coton viscose, ça soutient quand même un petit peu plus la matière, parce que le coton, ça a tendance à vraiment s'étaler et bon, à se déformer. Donc là, que ce soit plusieurs compositions dans cette fibre, c'est bien. Je vais vous l'enfiler de suite et je vais vous poser quelque part pour que vous puissiez voir.
j'ai terminé de couper le patron de... je rigole, je suis en train de penser à autre chose en même temps. J'ai terminé de couper le patron du petit t-shirt que j'ai envie de faire pour maman. Et j'en ai profité pour repasser le reste du tissu que j'avais et découper les différentes pièces. Comme ça, il me restera juste à les coudre. Alors j'ai vraiment eu juste assez parce qu'il me restait pas grand chose suite à mon short. Donc vous voyez, les différentes pièces sont ici avec ma mini petite table à repasser que je prends pour coudre. Et puis il me restera plus qu'à coudre. Je ferai ça un autre jour. Et donc comme je vous montrais, c'est un modèle extrait de ce livre-ci. C'est le modèle du mois de mars. Le petit t-shirt basique. J'espère que ça va aller avec ce tissu. Et j'étais en train de regarder Aurélie Knit, que j'adore. C'est vraiment une nana que je trouve super. Je la trouve de un super belle et je trouve que tout ce qu'elle tricote, c'est super beau. Donc là, je suis en train de regarder son podcast. J'ai pas fini. Je vais pas finir de le regarder de suite. Je ne vais pas finir, pardon, de le regarder de suite. Il me reste encore un quart d'heure. Un petit peu plus. Voilà. Il reste encore un peu plus d'une vingtaine de minutes de vidéo. Donc je vais faire une pause et je vais aller nettoyer mon extérieur. Et puis on se retrouve juste après pour parler de mon prochain projet en cours. Et je viens de penser que j'ai oublié mon tricot au blocage. Puis après je me mettrai un petit masque parce que là j'ai les cheveux gras que j'en peux plus. Donc je vais mettre un petit masque avant de me les laver ce soir. Allez, c'est parti. Après mon petit tour dehors qui a été plus long que prévu au final, puisque j'ai fait 2-3 petites choses dans le jardin pour qu'on parle de mon futur cast-on, de mon cast-on en fait de la soirée. J'ai décidé de réaliser un top puisque ça y est, la saison est lancée, et le premier top que je vais faire cette année, c'est celui-ci. C'est un top au tricot qui vient de ce livre-ci. Donc je vous en ai parlé il y a pas très longtemps pour le short que je me suis fait et le short que j'ai fait à maman. Et donc en fait j'ai décidé de réaliser vraiment le look avec le short et le petit haut, puisque je trouvais que ça allait trop bien ensemble. Et j'ai copié jusqu'au détail du corps, donc j'ai fait dans la même couleur. Je n'ai aucune originalité. Mais là je trouvais vraiment le style, le look, pardon, très beau. Donc je l'ai vraiment recopié, voilà. Et comme j'ai récupéré le short du coup que j'avais fait pour maman, il faudrait que je me fasse un petit top blanc. Mais ça, je vous en parlerai après. Je pense vous faire une petite vidéo, pardon, sélection de tops. Comme je vous disais. Mais là, on va parler de celui-ci. Donc, on va parler de ce top-ci. Il faut savoir que j'ai commandé le livre sur le site de Liz Taylor. Et quand j'ai commandé le livre, j'en ai profité pour acheter la viscose du short et pour me prendre 3 pelotes de son Merino Soie. Donc c'est une laine qui fait 50 grammes pour 200 mètres. Voilà, la composition c'est 70% du Merino Superwash et 30% de soie de mûrier. Donc j'espère que ce sera pas trop chaud. Mais ça devrait aller. Et moi pour ma taille, donc je vais faire une taille 38-40, il me fallait 600 mètres, donc 3 pelotes. C'est quand même des pelotes qui sont à 11 € il me semble, donc ça fait 22 € l'équivalent d'un écheveau. Et donc c'est le prix en fait aussi équivalent à un écheveau. Je trouve ça cher pour de la laine qui est... Alors c'est Liz Taylor, donc c'est une petite marque, mais c'est quand même de la laine qui est industrielle quoi. Donc je trouve ça cher, 11 € la pelote. Là c'est vraiment parce qu'il en fallait 3, donc je me suis dit bon, ça fait quand même 33 € le petit top. Mais j'avais très envie de tester et comme je passais commande, c'était l'occasion. J'ai pris cette couleur-ci qui est la couleur Super Pink, que j'aime beaucoup.
J'aimerais beaucoup tester une autre laine comme ça, industrielle, mais de petite créatrice. Oh, comment est-ce qu'elle s'appelle? Je pense que vous voyez de qui je parle. C'est une dame qui fait du coton soie, il me semble, et qui fait beaucoup de layettes. Je sais que Lysandre, j'ai vu, est en train de faire des chaussettes avec cette laine. Et j'ai oublié. Bref, on en reparlera. De toute façon, là, j'ai 2 quantités pour me faire des tops pour cet été. Donc on verra après, soit je rachète, soit je ferai des petits châles à un neige. Je regarde au-dessus, en fait. Oh, pardon. Parce que j'ai mon stock qui est juste là où vous êtes. Donc c'est pour ça que je regarde à côté. Enfin bref, on n'y est pas encore. Quoi qu'il en soit, j'ai la quantité qu'il me faut. Dans le même coloris que le livre. Hein. Donc comme je vous disais, aucune originalité. Et j'ai donc regardé la laine et je suis allée voir pour les aiguilles. Donc pour les aiguilles, elle préconise des aiguilles circulaires 3 mm et 2,5 pour les côtes. Moi j'ai pris des 3... Alors attendez. Des 3,25 et des 2,75. Donc j'ai pris 0,5 en plus pour chaque aiguille. Tout simplement parce que c'est ce que j'ai en stock. Je n'ai pas d'aiguille 2,5 et je n'ai pas d'aiguille 3. Aussi surprenant que cela puisse paraître, mais souvenez-vous que j'ai fait ma marinière de Marguenet en 2,75 parce que je pensais que c'était mon 3, mais non, en fait je n'ai pas d'aiguille 3, faudra que je m'en achète. Donc là j'ai repris les 2,75 et les 3,25. Et ce sera très bien, je tricote quand même assez serré, donc je pense que ça ira largement. Ensuite, il est indiqué qu'il faut un contrant, des marqueurs de mailles, câbles et aiguilles à laine. Donc moi, dans mon sac à tricot, j'ai toujours cette trousse. Donc c'est une petite trousse dans laquelle j'ai ceci. Donc ce sont des marqueurs avec une aiguille à laine. Il me semble qu'il y a même une aiguille à fil. Hop, j'ai toujours une petite paire de ciseaux, un stylo, un crayon, des câbles pour si je dois mettre des mailles en attente, un mètre qui s'est tout défait, hop, et que je referai plus tard, et un crochet au cas où je dois rattraper des mailles. Et donc j'ai tout ça dans une petite trousse que j'ai fait moi-même. Ça c'est un modèle de broderie qui est disponible gratuitement sur le compte Instagram de Cathy Roy. Donc Cathy avec un Y, cathy.roy. Et j'avais donc cousu cette petite trousse avec des franges et un tissu fraise. Et depuis que je l'ai, je la trimballe de partout. Hop, je range ça, je vais rebobiner mon petit mètre. Et donc j'ai toujours cette trousse dans mon sac à projet. Comme en plus en ce moment je suis vraiment mono en cours, ça fait que j'ai besoin en fait que de changer ma trousse de sac à projet. Et en ce moment je change même pas de sac à projet. Je garde le même qui est celui-ci, vous le connaissez par cœur. Mon sac à projet poisson qu'on m'avait offert au Veuillez-Neux, et vraiment je remercie du fond du cœur la personne qui me l'a offert parce que depuis je le trimballe partout. C'est vraiment la taille idéale. Un fond, hop. Il faudrait quand même que je m'en fasse un autre. Voilà, dans cette trousse, je mets mes câbles. Enfin, je mets le câble que je n'ai pas utilisé, donc on va voir celui dont il s'agit. Et puis, je vais commencer à lire le patron. Alors, normalement, j'imprime, moi, les modèles que je tricote pour pouvoir gribouiller dessus. Là, j'ai hésité à l'imprimer, enfin, le scanner, en fait, pour avoir une version imprimée, pour ne pas abîmer le livre. Après, c'est pas un livre que je pense vendre, parce que j'ai beaucoup de mal à me séparer de mes livres de création. Mais dans le doute, je me suis dit que j'allais tout faire au stylo. Donc, je vais lire les explications. Et là, je vois que c'est un top qui se tricote du bas vers le haut. Donc, on commence par un certain nombre de centimètres en côte. Donc, écoutez,
je vais commencer à le tricoter en finissant de regarder Aurélie. À mon avis, il va être simple et rapide à faire ce petit haut. On verra bien, difficulté débutant. Voilà, débutant, tricot circulaire, code de 2, diminution, augmentation avec corde. Donc ouais, c'est vraiment un modèle qui va être top. Il préconise une aisance négative. Donc il va falloir que je regarde ma taille et je vais commencer ça. Allez. J'ai mis mon petit gilet à bloquer, alors je ne savais pas du tout comment le mettre, donc je l'ai juste posé sur une serviette. Et voilà ce que ça donne. Je vais entamer mon petit top. Alors je me suis mis un masque sur la tête, donc je vais pas être très présentable. Mais écoutez, c'est pas grave. Aurélie, sache que je suis très contente que tu t'inspires de mon idée pour le top baigneuse, pour faire un top baigneuse multicolore. Je dis ça parce que je viens de voir le passage d'Aurélie Dite. Et voilà, mes mailles sont montées, donc je vais commencer à rassembler en rond et à faire le tour. Hop là, voilà, je vais commencer à faire mes côtes et je vous montrerai un dernier point de vue ce soir avant d'aller me coucher de mon avancée. Il faut encore que j'aille dans le jardin pour tout arroser et m'occuper de mes petites bêtes. Un petit mot si vous voulez faire le Itofude, parce que donc j'ai fini de regarder le podcast d'Aurélie, je vous en ai parlé 1000 fois, j'ai l'impression, dans ce vlog. C'est vraiment un modèle qui n'est pas compliqué. Et les manipulations qui sont demandées, pareil, ne sont pas compliquées, c'est très bien indiqué. Bras droit, bras gauche, rabattre sur le bras droit, continuer derrière, aller sur bras gauche, en bref. Donc n'ayez pas peur de ça. Aurélie, n'aie pas peur de ça, tu es totalement capable de faire ce modèle, tu en as fait des bien plus compliqués. Donc vous aussi n'hésitez pas si c'est un modèle qui vous intéresse. Allez, je vais m'occuper de mes petites bêtes et je continue ça. Je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir regardé ce podcast et des messages que vous m'avez laissés la fois dernière sur mes 2 précédents podcasts. Voilà, je pense que la prochaine vidéo sera samedi 1er juin, le jour de mon anniversaire, et ce sera le podcast. Écoutez, en attendant, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que je suis cadrée parce que je ne me vois pas, et à bientôt. Ciao.